Vous êtes bien, mais bien, hein. Avec Lucie Delic. Donc ça c'est un de ses premiers autoportraits quand elle est avec Roland Topor en 68. La planche de contact est très belle parce qu'il y a des très jolies photos de Roland et donc d'elle qui s'essaye un peu au début à l'autoportrait comme ça, assez vite. Elle en fera toute sa vie, un peu comme Rembrandt. On voit cette femme vieillir au fur et à mesure des décennies et des joies et des coups dans la gueule. Donc ça c'est un tiers des archives. J'ai commencé à archiver pendant le confinement et donc il y a encore 2 fois ça. Au début elle est mannequin et elle est mal à l'aise dans ce métier, elle en a un peu honte, elle est très timide aussi, elle ressemble un peu à Jean Seberg, comme ça avec les cheveux très courts. Un jour elle va voir un documentaire qu'un de ses amis a fait comme caméraman, Dominique Merlin. Elle prend une claque dans la gueule. Là, elle est choquée par les images qu'elle voit de la guerre du Vietnam, elle est choquée par la beauté du documentaire qui s'appelle La Section Anderson, dans laquelle on suit une patrouille dans le Vietnam qui perdue, enfin avec toute l'horreur et l'absurdité de la guerre du Vietnam qu'on connaît. Elle sort de ce documentaire et au cinéma, elle dit voilà, je veux être caméraman. Et elle se rend compte très vite qu'elle est incapable de porter les caméras qui à l'époque sont beaucoup plus lourdes qu'aujourd'hui. Et un de ses amis lui dit mais fais de la photo, c'est plus petit, moins cher, plus facile à transporter. Donc elle commence à faire des photos de mai 68. Elle rencontre Roland Topor au Café de Flore. Il lui présente Jacques Prévert, Man Ray, Hans Bellmer, Pierre-Jean Jouve. Et elle commence à faire des photos des surréalistes. C'est l'époque dans laquelle aussi Gilles Caron, qui est un photographe qui a, avec Depardon, Hubert Enroth, créé l'agence Gamma. Et elle se dit, je veux absolument rentrer à Gamma. Donc un jour, elle va à Gamma avec ses photos de mai 68. Et quand elle arrive à Gamma, d'abord, il pense qu'elle vient pour faire le ménage. Et elle dit, non, non, je suis photographe, je voudrais joindre votre agence. Ils regardent les photos, et ils disent, ça ne nous intéresse pas, c'est pas un métier pour vous. Donc elle ne se laisse pas désarmer par ce premier refus. Elle se dit, il faut que je fasse comme les garçons, il faut que j'aille à la guerre. Donc, avec son peu d'argent qu'elle avait mis de côté comme mannequin, elle s'achète un Leica à photo Odéon, on est en 70, et elle prend un billet d'avion et elle arrive à Saigon en pleine guerre du Vietnam. Elle arrive à l'hôtel Continental et elle voit les premiers jours, sur les terrasses, il y a tout un groupe d'Américains, journalistes qui font partie de l'agence Newsweek et elle se dit il faut que j'aille faire partie de leurs journaux. Donc un jour elle va au bureau du directeur de Newsweek, elle rentre dans le bureau et lui il est au téléphone en train d'hurler en anglais, furieux, désespéré. Elle se dit bon, peut-être pas le bon moment. Il raccroche, il la voit et il dit What the fuck you doing here? What do you want? Et elle dit avec le peu d'anglais qu'elle savait, parce qu'elle parlait à peine anglais, elle dit mais je suis photographe, je cherche du travail. Il lui dit je viens d'apprendre que mon photographe est mort dans un crash d'hélicoptère. J'ai besoin de quelqu'un maintenant, pas faire des photos là-bas, reviens. Les photos lui ont plu et elle a vécu 2 ans et demi à Saigon pendant la guerre en travaillant pour Newsweek et elle voyage dans tout le sud du Vietnam. Par exemple cette photo-là, un quart d'heure plus tard, il prend une balle dans la tête. Marie-Laure, très rapidement, elle se rend compte qu'en fait, elle a horreur du sang. Elle ne supporte pas de voir l'horreur et encore moins de faire des photos de cette horreur. Donc elle décide très vite que jamais elle gagnera un sou sur des photos sensationnalistes où quelqu'un est en train de se vider de son sang pour gagner 3 copecs. Jamais l'être humain dans ce qu'il a de pire, mais toujours dans sa dignité. Et c'est intéressant pour une photographe de guerre parce que un photographe de guerre est censé ramener des images chocs qui vont émouvoir l'opinion et elle s'en fout. Ce qu'elle veut, elle, c'est montrer un autre pan de la guerre, tout ce qui se passe autour de la guerre, en arrière des premières lignes. Ça, c'est elle. Là, elle est dans un hélicoptère Cobra. Le courage pour Marie-Laure, c'était une notion extrêmement importante. On est à Soweto en 1993, Mandela est libéré et les Zoulous et le parti de l'ANC se font la guerre et chacun est armé par les Blancs. Les Blancs essayent, comme toujours, de diviser pour régner. Elle est en voiture avec son fixeur et ils sont en train de chercher cette manifestation dans Soweto. Ils tournent dans Soweto, c'est tôt le matin, ils cherchent. À un moment, ils arrivent en haut d'une avenue, une colline. Tout en bas, au fond, à 1 kilomètre, il y a une foule de manifestants qui arrivent en chantant, en criant, avec leurs saguets, avec leurs haches. Et ils courent. Lui, le fixeur, il se gare sur le côté et il dit « Eux, c'est très dangereux.
il faut pas aller là. Ce sont des Zoulous, moi j'y vais pas. Elle dit ok, attends-moi là. Elle sort de la voiture, elle lève les bras et elle marche seule vers la foule qui arrive en ligne en courant vers elle. Plus elle s'approche de la foule, plus elle entend ce que sont en train de dire les manifestants. Et ils sont en train de lui dire You white woman, we're gonna kill you. Elle se démonte pas. À un moment, elle baisse les bras, elle prend son appareil et elle fait cette photo. Elle relève les bras et elle continue d'avancer. Quand elle arrive assez proche d'eux, c'est une foule qui est prête à la lyncher. Cet homme-là, avec la machette, il sort du groupe et il la menace avec sa machette et il lui dit « Are you not afraid ?» Ma mère, elle baisse les bras et elle dit « Non, I'm not afraid. Why should I be? Are you afraid ?» Et lui, il dit « No, I'm not afraid, but I'm used to it. » Et là, elle sourit, elle dit « Yes, me too, I'm used to it. » Et lui, il dit « I love that. She's not afraid. She's not afraid. » Et tout le monde se calme et commence à poser devant elle. Elle prend son appareil, elle fait des photos. J'ai une très belle série de Zoulous en train de poser avec leur saguet, avec leur turban rouge. Et là, c'est des luttes des années 70. Là, c'est la révolution des œillets au Portugal, en Angleterre pour les prisonniers de l'IRA, pour l'avortement en Italie, contre le colonialisme, des manifestations pour la victoire des Vietnamiens contre les Américains, des manifestations féministes à Paris et Simone de Beauvoir là-haut. Et là, ici, sont étalées donc 6 photos de mai 68. Les photos de mai 68, j'ai 28 tirages et les planches de contact ont disparu. Ça, c'est les originaux, c'est tout ce qui reste.